وصل صوتك. conférence de presse qui africain معنا groupe IAM et je crois que IAM pourrait être lu de différentes façons. Ça peut être je suis en anglais avec espace entre le I et le A, comme ça peut être IAM, acronyme de invasion arrivée de Marseille ou de Mars, et Mars pour Marseille. Voilà. Donc, je suis heureux d'avoir autour de moi les membres du groupe de IAM. J'ai les noms, mais vous m'excusez, je n'ai pas l'ordre de préséance. Je crois que nous avons avec nous M. Philippe Raccioli. Non? C'est vous. Voilà, on n'a pas fait les présentations. Je suis vraiment désolé. Nous avons Geoffrey Geoffroy Mussard. Geoffrey, c'est vous. Ça dans les annales? Ah oui, ça appelle. J'aurai droit à mes droits d'auteur. Bien sûr, 10%. D'accord. Éric Mazel? Oui. Enchanté, monsieur. Et Pascal Pérez? Oui. C'est vous. Et François Mendy. Bonjour. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, c'est un groupe de hip-hop créé en 1989. Je ne vais pas m'étaler longtemps pour vous présenter le groupe. Je laisse plutôt le soin de le faire à Geoffroy, n'est-ce pas? Et puis, on vous donnera la parole. Je crois que l'ambiance est un peu cool, malgré la chaleur de Tunis et de Gamart. À vous la parole. Nous, on est plus en attente de vos questions, c'est ça qui est le plus important. On est présent ici en Tunisie, allez-y, dès que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'ai une question. Ma question est la suivante. Et est-ce que vous pouvez présenter votre organe de presse? Pardon? Votre organe de presse. Oui, je partais en fait à la radio IFM. Bonjour. Bonjour, c'est Karim Bouki. Et puis en fait ma première question, puisque je suis un fan du groupe IAM, est-ce que nous allons écouter des morceaux de l'album, je dirais légendaire, L'école du micro d'argent? Oui. Soyons clairs, il y a des classiques que même nous, déjà, on n'a pas envie de ne pas jouer parce qu'on prend beaucoup de plaisir à les jouer. Mais en plus, je pense que pour certains morceaux, si on ne les jouait pas, on se ferait lyncher. Pour l'avoir vérifié déjà, on se ferait lyncher. Donc c'est vrai que le concert faisant quand même pas loin de 2 heures, donc il y a cet album-là, mais il y a aussi le nouvel album en martien, et puis il y a aussi quelques voyages dans le temps, vu la carrière qu'on a. C'est plus une question de choix, de savoir lequel on va jouer, plus que de choix de matière elle-même. D'accord. Et une deuxième question, après je donnerai le micro à quelqu'un d'autre. Qu'en est-il par rapport à Freeman? Rien. C'est-à-dire qu'en 2008, il a quitté le groupe et... Quelle raison? Alors, c'est son raison personnelle, je pense qu'il n'était pas épanoui, qu'il avait envie de faire des choses. Après, peut-être qu'il faudrait lui demander réellement. Toujours est-il que c'était un choix de sa part, donc voilà, il a fait son chemin de son côté depuis, comme le dit Thierry. D'accord, ok. Bon, troisième question, allez. C'est Fais-toi plaisir. En fait, vous êtes un groupe classique, c'était le groupe la musique old school, enfin la musique classique. Pourquoi vous avez eu tendance à changer un peu de style musical? C'est-à-dire au lieu de réserver le même style, les mêmes beats old school, comme au niveau d'album L'école du micro d'argent, vous avez eu tendance un peu à moderniser. C'est une bonne question. Cette question elle revient souvent. C'est pas moderniser. C'est pas moderniser en fait. Le hip-hop et globalement notre culture et le rap en particulier sont des cultures évolutives. C'est-à-dire que soit on choisit d'évoluer avec son temps et d'essayer d'innover, de faire des choses
c'est inscrit dans l'ADN de notre musique d'essayer d'innover. Nous, on a pris ce parti-là, on est sorti de l'école du micro d'argent avec un tel succès qu'on s'est dit, ben, on a deux options. Soit on fait l'école du micro de vermeil, soit on essaie de faire quelque chose d'autre. Je pense que c'est ce qui a assuré notre longévité, c'est que le fait d'avoir pris des risques, même si on a perdu certains fans sur quelques années, on les a retrouvés sur Art Martien, parce qu'Art Martien est de nouveau un album très classique aussi. D'accord. Donc on a choisi le risque d'être inclus dans cette culture-là. La deuxième raison, c'est le sampling. Les lois sur le sampling sont devenues tellement compliquées que sampler de la soul music américaine, c'est devenu extrêmement cher et onéreux. Et aujourd'hui, à dire la vérité, avec les groupes de rap américains, on n'est pas avec les mêmes armes. Eux arrivent à tirer des samples et à trouver des arrangements, alors que nous en France, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, ok. Bah, je reviendrai vers vous si on a d'autres questions, mais sinon je laisserai la parole à quelqu'un d'autre. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît. Monsieur, troisième rang. Monsieur, Allez-y, hein, soyez pas timide. Soyez pas timide. Hein. Ok, Tu peux reprendre le micro. Oui, parce qu'à la base, moi aussi je suis rappeur, donc je prends du plaisir en fait, à vous poser des questions. Parce que pour moi, c'est une rencontre que je n'oublierai jamais en fait. Avant, en fait, le hip-hop, comme aux États-Unis, il y avait New York, il y avait LA, et en France, il y avait Paris, il y avait Marseille. Et ça, en fait, c'était quelque chose de très très important pour l'enrichissement du hip-hop français. Maintenant, il ne s'agit plus de ce style de battle légitime entre les régions, ça n'existe plus, à mon avis. Ce qui a fait, en fait, ce qui a engendré une perte au niveau de l'esprit du hip-hop. Cette disparition de l'émulation au profit de voilà. C'est vrai qu'il y avait une émulation à l'époque, il fallait faire mieux que les autres, c'était pas uniquement régional, c'est-à-dire que dans l'esprit du hip-hop justement, oui, il y avait des groupes qui sa production. Voilà, exactement, on l'affirmait, on le défendait, et on avait vraiment envie que ce soit le cas, que Marseille soit sur la carte. Aujourd'hui, les données sont différentes, puisque c'est à l'image de la société. On a un hip-hop très individualiste. La société, notamment, mais je pense qu'ici en Tunisie c'est la même chose, mais en Europe de l'Ouest, les mœurs sont devenues très individualistes, où chacun lutte pour soi et ne pense pas être inclus dans un groupe ou un ensemble. Je pense que le hip-hop et le rap en particulier a subi les mêmes distorsions. C'est l'industrie en fait. Ouais, c'est l'industrie en général. Non, mais ce que vit la musique, c'est applicable à des tas d'autres domaines. D'accord. Vous pensez quoi sincèrement de Booba? Je pense que c'est un très bon rappeur. À la base, juste pour moi, quand on évoque Booba, on évoque des morceaux comme Civilisé, on évoque des morceaux comme Pitbull. Après, maintenant, on va dire musicalement, peut-être on aime moins les orientations actuelles, mais à la base, c'est quelqu'un qui est là où il mérite, il n'y a pas de secret. Après, sur ce qui est le contenu actuel des choses, c'est quelque chose que moi personnellement, je parle à mon nom, hein. Moi personnellement, j'apprécie pas. Mais bon, c'est quel goût ça m'empêche pas de dormir. Hein. Moi non plus, pour l'instant.